plutôt un témoignage. Comment je vis ça, moi, la divine volonté? Je vois qu'il est 9h et là-bas, il est 9h08, mais ici, j'ai 9h02. Je sais pas, entre les deux, on prend trop d'avance ici, trop d'avance. Bon. Alors, j'ai au moins jusqu'à 9h30, là, et je fais une petite rétrospective parce qu'il faut savoir ce que je suis, hein, d'où je viens un petit peu. Mes parents étaient aussi de la Beauce, Saint-Bernard, et ils ont déménagé à Drummondville. Mon père travaillait au textile, 9 enfants, donc on était pauvres. Et il avait dit personne ne va aller à l'université, mais quand le campus est ouvert à Sherbrooke, ben, on est tous allés à peu près, la majorité. Alors, moi, comme les autres, là, j'essayais de faire ma place au soleil, hein, ça veut dire ça, essayer d'avoir un peu des honneurs, du prestige, de l'estime. Hein. Alors, je jouais au hockey, baseball, tout ça, des ligues. J'ai joué pour les Rockets de Drummond, les Royaux de Drummondville au baseball, puis tout ça. Puis bon, j'essayais de faire valoir sur tous les plans. Un peu d'honneur comme ça. Puis j'ai été chercher après ça des diplômes universitaires, les plus hauts qu'on pouvait avoir. Puis j'avais un MGA, là, le sport car rouge, là. Il y en a qui connaissent ça. Et après ça, j'ai publié des ouvrages à l'université. J'avais pourtant peu d'aptitude à écrire, mais j'en ai écrit une vingtaine parce que c'était tout en anglais dans ce temps-là, en administration. Je voulais écrire ça en français pour les nôtres. Et ma première grande transformation, c'était ça. Transformation, là, résurrection, si vous voulez, conversion. Ça a été de découvrir que Dieu m'aime infiniment, tendrement, divinement, follement, même dans l'Eucharistie. C'est à la croix, le crucifix, le Sauveur, il nous aime follement. Alors, j'ai compris que ma recherche d'honneur, puis paraître, puis tout, ça, c'était à cause du vide intérieur que j'essayais de combler. Donc, un coup que je me sentais aimé follement, divinement, tendrement, bien, j'avais plus besoin de courir après le monde, si vous voulez. Parce que ça aussi, c'est fatigant, puis ça fait du burn-out, hein, n'est-ce pas? Bon. Alors ça a été ma première résurrection, si vous voulez. La deuxième, c'est que dans les années 30, là, j'ai commencé à aller à la messe à tous les jours. À un moment donné, je restais près d'une église, puis j'allais à la messe à tous les jours. Mais après une douzaine d'années comme ça, j'ai commencé à trouver ça plate. Hein? Ma foi était plutôt mécanique, intellectuelle, cérébrale, si vous voulez. J'ai commencé à trouver ça plate. Je me disais, dans l'Évangile, la pêche miraculeuse, c'est toujours 153 poissons. Ça pourrait peut-être être une autre année, 154. Fait différent. Mais, tu sais, quand tu vas à la messe depuis l'âge de 6 ans, n'est-ce pas que c'est toujours à peu près les mêmes écritures? Donc, la deuxième conversion, c'est quand j'ai découvert, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, donc la relation personnelle avec lui qui nous habite. Hein? Et donc là, ça a été l'intimité avec le Seigneur, puis appartenait à des groupes de prière. Donc là, j'ai commencé à creuser, puis à avoir un peu plus l'intelligence des Écritures. Tu sais, tu lis l'Évangile maintenant, puis on dirait que tu découvres tout ça de belle beauté. Hein? Alors qu'avant, c'était plutôt cérébral. Ça a descendu dans le cœur. Donc, deuxième grande transformation, l'intimité avec le Seigneur. Puis il y en avait beaucoup. Le soir, là, après le souper, là, je m'assoyais, là, puis, tu sais, au début, je disais au Seigneur, là, on nous disait de faire ça en silence, là, ben, je comptais, moi, pour quelle durée que je pourrais durer, disons, pour pas parler à l'intérieur de moi. Donc, l'imagination, qui est la folle du logis, est toujours en action. Donc, j'ai découvert comment apprendre à faire silence et à accueillir son amour, puis à mettre puis pour être, tu sais, pour que ce soit plus vivant, là, le Seigneur, pour moi, c'était un océan de tendresse. Alors, je faisais comme Saint Jean, j'appuyais ma tête sur sa poitrine, puis il me semble que là, ça passerait. Puis pour le Père éternel, ben, j'appuyais ma figure sur sa figure, puis il me semble que son volcan d'amour, me semble, ça jaillissait. Donc, j'avais beaucoup ça, cette phase-là. Puis à un moment donné, le Père éternel m'a comme indiqué qu'il fallait autre chose. Ben là, j'ai dit, je comprends pas, mais plus tard, je comprendrai. Et j'ai pris ma retraite il y a 4 ans. Puis, j'ai donné comme le restant de ma vie au Seigneur. Pour moi, ça voulait dire que je lui donne mon 9 à 5.
donc pour être aux affaires du Seigneur. Et mais il y a 2 ans, il m'a demandé de faire plus, lui donner ma volonté. Donc, il y a 2 ans, Guy Harvey venait à Sherbrooke. J'avais déjà lu un peu de petites semences sur la divine volonté, mais quand Guy Harvey venait à Sherbrooke, là, c'est comme ça donnait un coup, là, un petit peu comme un matin, là, ça donnait un bon coup. Là, hein. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais creuser ça plus. Puis là, j'ai acheté tous les livres de l'association franco-canadienne, là, Louisa Picaretta, à Longueuil. J'ai acheté tous les livres, 260 piastres. Puis après ça, j'en ai acheté au moins pour 100 $. Mais en tout cas, puis moi, je suis un intellectuel, je suis habitué à écrire aussi. Fait qu'une façon d'apprendre, c'est que j'écris. Alors, le livre qu'on a ici, bien, c'est simplement basé là-dessus. La première partie, c'est Pourquoi la divine volonté. Alors là, je suis allé dans les livres de Louisa et tout ça, puis les autres. Il y a d'autres livres connexes aussi qui sont aussi qui vont avec ça. Donc, c'est pourquoi la divine volonté, puis là, je prenais les meilleures citations, puis j'écrivais ça. Puis on était dans un groupe de prière avec André Couture. Suite à la visite de Guy Harvey, on s'était parti à un cénacle de prière, il y a 2 ans. Donc, exactement à peu près à la même date, à l'automne 2008, on lançait notre groupe de prière. Et moi, ben, j'écrivais mes affaires. Pourquoi la divine volonté? C'est devenu la partie 1 de ça. Et après, c'est quoi la divine volonté? La vie dans la divine volonté. Parce que c'est pas juste faire, là. Depuis 6 ans qu'on essaie de faire la volonté de Dieu, les commandements et tout, les commandements de l'Église. Et bien, vivre dans la divine volonté, c'est nouveau. Avec Louisa, ça a été nouveau, ça a été le début, l'inauguration de l'ère de la divine volonté, le fiat de la sanctification, après les fiat de la création, la rédemption, fiat de la sanctification, qui est plus l'ère du Saint-Esprit, qui est en train d'émaner, et qui est l'accomplissement des promesses du Notre Père. Que ton règne vienne, qu'il vienne en moi, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Au ciel, les bienheureux possèdent la divine volonté, ou ils sont possédés par la divine volonté, ou Adam et Ève aussi, avant la chute, ils étaient dans la divine volonté. Alors là, on fait le chemin inverse, on retourne avec l'instauration du royaume, et nous, les bandes de chanceux, bien, on devient des précurseurs, des gens, on s'initie à cette belle richesse-là, ces trésors infinis-là, dont Ghislain vous a parlé tout à l'heure un peu. Alors ça a été ma 3e transformation. Tu sais, il y a eu le détachement, la première, me détacher des pensées du monde, et tout ce que des idoles et tout. La 2e, ça a été l'intimité avec le Seigneur, ma 2e transformation dans les années, quand j'avais, disons, 45 ans peut-être. Et la 3e, c'est vivre dans la divine volonté. C'est vivre dans la vie de Dieu, n'est-ce pas? C'est, à la messe, le prêtre dit, comme cette eau, se mêle au vin. Se met dans le vin. Oui, est unis dans le vin. Alors, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Ou encore, le Seigneur, avant de quitter la terre, il dit, je te demande ça, Père, qu'il soit un avec moi comme nous sommes un. Hein? Puis, alors, c'est que la condition humaine, on dit ça aussi dans les préfaces à la messe, que la condition humaine retourne à sa splendeur première. Donc, on retourne à notre beauté originelle de création avant Adam et Ève. Donc, c'est ça que là, maintenant, j'entre plus dans ce sujet-là. Comment vivre ça? Alors, je vous ai sorti un petit peu l'essence sur une seule feuille, recto verso. Il y a deux parties là-dedans, il y a 2 volets. Il y a 2 volets. Le premier volet, c'est avoir l'esprit, l'état d'esprit propre à la vie dans la divine volonté. La page 1. L'état d'esprit. Parce que vivre dans la divine volonté, c'est simplement vivre en Dieu, n'est-ce pas? La divine volonté, c'est la volonté divine, c'est sa vie, c'est son principe vital de Dieu. Alors que l'amour, c'est son aliment. Tu sais, on dit Dieu amour. Dieu s'alimente de l'amour, mais la divine volonté, ça, c'est son principe vital de la Trinité. Nous, notre volonté, c'est ça qui nous fait ressembler à Dieu. Hein?
quand je me suis marié, j'ai dit, oui. Puis mon oui engage toutes mes autres facultés, mon corps, ma vie et tout. Ça émane, c'est une décision qui émane de ma volonté. C'est important, la volonté. C'est ça qui nous rend semblables à Dieu aussi. C'est notre liberté. Alors Adam et Ève ont sorti de la volonté divine pour tomber dans leur moi, dans leur ego. Donc il faut faire le chemin inverse, retourner à Dieu. Puis là, la petite consigne que le Seigneur dit à Louisa, la troisième ligne de la page 1, c'est « Entre en moi, transforme-toi en moi, et prends ce que tu veux en moi. » Donc ça, là, pour nous, là, les êtres charnels, ça paraît complexe, mais c'est pas ça, c'est très simple. Entre en moi, ça veut dire, toi, tu viens de Dieu, là. Toi, tu es déjà dans la vie éternelle de Dieu, là. Puis tu as été créé par l'amour et pour l'amour. Commence à sortir un petit peu des banalités, des trivialités du monde. Élève ton âme un peu, entre en moi. Ça veut dire, pratique-toi un petit peu, là, entre dans ma divinité, ça veut dire dans mon immensité, entre dans mes qualités divines. Et ça veut surtout dire, entre en Jésus, Jésus, homme, Dieu. C'est plus facile pour nous entrer en Jésus qui a pris notre chair et tout. Donc, entre en moi. Hein, élève-toi un peu. Hein, entre en moi. Et après ça, transforme-toi en moi. Ça veut simplement dire, dis à Jésus qu'il vienne vivre en toi, qu'il vienne te revêtir, qu'il vienne être le soleil de ton âme, et que par ses rayons, il vivifie ton esprit, qui fortifie ton cœur, qui est ta parole, et qui sanctifie tes actes. Que Jésus, laisse-les passer. Que sa vie coule en toi. C'est ça que Dieu veut le plus. Ça fait 6 000 ans qu'il attend ça. Qu'on retourne, qu'on le laisse vivre en nous. Et puisque son air est arrivé, bien, lui, il met les grâces. Une pluie de grâce ou un déluge de grâce qui va avec ça. Donc, entre en moi, transforme-toi en moi. Prends ce que tu veux en moi. Seigneur, je prends ta paix, ta joie, ton amour. C'est simplement ça. Donc, il faut s'habituer à entrer dans le mouvement d'amour de Dieu, dans son circuit d'amour. Puis après, bien, c'est agis avec moi. Agis avec moi. Je veux faire les choses avec toi. À ce moment précis, Seigneur, donc, viens approfondir ce texte-là avec nous et que ceci rayonne aussi sur tous les enfants de la terre. Donc, agis avec moi, puis puisque Dieu est universel, éternel, bien, pense aux autres aussi. Transmets ça aux autres. Si bien que quand on résume ça, il y a 4 opérations. 4 opérations, si vous voulez, qui sont illustrées en bas, mais les 4 opérations, on les reprend. Hein? Vous devez entrer au-dedans de moi. Il a dit ça, ce message-là, le 9 février 1908, à Louisa Picaretta, qui disait au Seigneur, après la communion, qu'est-ce que je fais avec toi, là? Comment je dois dealer, là? Comment je dois être avec toi? Hein? Quelle est la manière que tu me proposes? Bien, c'est ça qu'il a dit. Entre en moi. Donc, sors un peu de l'opacité de la chair, là, des bébelles de la terre. Là. Élève ton âme un peu. C'est un peu comme un papillon par rapport à une chenille. Là. Élève ton âme un petit peu. Là. Hein? Bon, après ça, reçois-moi, accueille-moi, laisse-toi transformer par moi. Numéro 2. Vous devez vous transformer en moi et vous remplir de moi. Il ne faut pas avoir peur, là, dit Jésus, là, viens même dans chaque cellule de mon être, là, viens vivre en moi. Puis lui, là, il disait à Dina Bélanger, là, la plus grande chose que j'aime après ma joie trinitaire, c'est de me reproduire dans les âmes. Se reproduire en nous. Tu sais, Dieu, il nous a créés fous de nous, amour infini, folle, divine, tendre, ça n'a pas de limite, on est ses enfants. Donc, il veut poursuivre sa vie. Il veut refaire les joies premières de la création avec nous. Il veut retourner